donner du sens à la vie des gens. C'est tellement beau et de voir un rayonnement dans l'œil de quelqu'un qui était dans le brouillard, avec une pêche, avec une foi, avec une réalisation, avec une compréhension de sa vie, ça n'a pas de prix. Quand je faisais ça, j'avais 14 moustiques sur le bras qui buvaient mon sang. J'ai rencontré des chamans qui m'ont dit « Ne combats pas, donne ton sang en sacrifice ». Il y a un moment, oui. Mais j'ai senti que quelque chose me disait « La petite carotte là, alors ?» Tu la prends ou pas? Depuis le 2020, je ne crois plus au hasard. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Et qu'est-ce que c'est bon de savoir qu'en fait, il y a peut-être un autre programme pour nous, même si ça veut dire complètement se remettre en question. Et chambouler toute une vie. Tout chambouler. Mais aujourd'hui, ça serait à refaire? Je le referai. Léopold représente Waterloo. Évidemment, il est installé sur les canapés, il est venu à Paris pour enregistrer son émission. Merci d'être avec nous. Bonjour Léopold. Merci à vous. Mais je suis ravi qu'on puisse échanger et connaître un petit peu ce parcours de vie. Je ne sais pas très bien, en fait. Il y a tellement de choses dans votre histoire. Il y a beaucoup Vous êtes une sorte de globe-trotteur du spirituel. C'est un peu ça. Il y a un peu de ça? Il y a un peu de ça, clairement. Oui, bien sûr. Parce que quand on voit qu'effectivement, vous avez fait la Belgique, la France, la Suisse, l'Espagne, l'Italie, le Canada, l'Angleterre, les États-Unis, il y a eu également les périples au Costa Rica, etc., etc. Vous êtes un globe-trotteur. Oui, et puis toute l'Asie aussi, dans laquelle on découvre Bouddha, on découvre le Sud-Est, le Vietnam, le Cambodge, avec Angkor Wat, etc. Tout ça, c'est des moments où on réalise qu'il y a autre chose. Qu'est-ce qu'il vous reste de cette carrière artistique que vous avez embrassée longtemps? Je pense la discipline de travail, mine de rien. En tant que chanteur Parce que 20 ans de scène, c'est pas, ça se fait pas comme ça. Il y a quand même beaucoup de discipline, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de répétitions, il y a beaucoup de discipline de vie aussi, pas trop boire, pas trop ceci, pas trop cela. Donc la discipline de travail, je pense, et puis la passion, c'est clair. La passion qui est entrée dans ma vie plus tard, c'était l'astrologie. Et quelle passion! Alors, vous allez voir de quelle manière l'astrologie entre dans la vie de Léopold. C'est quand même une histoire incroyable. J'ai évoqué le Costa Rica en 2020. Tout à fait. Pendant la période du Covid. En pleine pandémie. Il se passe un truc incroyable. Vous êtes bloqué au Costa Rica. Voilà. Et tout le monde pense évidemment au début, te plains pas trop, ça va. Il y a pire. Tu es au Costa Rica, bon voilà. Parce que vous y allez en voyage à la base, j'y vais pour présenter mon dernier projet artistique. J'y vais pour présenter mon album et donc je suis déjà orienté plus spirituel, donc je vais dans un festival spirituel. Donc je suis déjà dans une transformation, même musicalement, je suis déjà beaucoup plus dans une conscience, dans un message, etc. Qu'est-ce que c'est comme festival? Et c'est quoi un festival spirituel? Ça s'appelait Sound and Silence et c'est le genre de festival où vous avez imbriqué l'un dans l'autre de la musique, on va dire, contemporaine et de la musique spirituelle et des cours de yoga et des méditations, etc. etc. Le tout dans un cadre idyllique, évidemment. Bon. Donc ça doit durer 15 jours? C'est ça. Ça doit durer 15 jours. Je fais la semaine de festival. Puis je me dis, je vais quand même prendre 7 jours pour visiter un minimum. C'est quand même le Costa Rica, même si j'ai vu beaucoup de pays dans le monde. Mais la deuxième semaine est à cheval sur le 13 mars 2020. Covid. Ça commence. Tout le monde est bloqué? Tout le monde est bloqué. On coupe tous les aéroports, on coupe tout. Et là, je me retrouve évidemment avec un vol qui est annulé. Et là, je ne sais pas comment je rentre. Et alors, l'histoire, c'est qu'au lieu de rester 15 jours, combien de temps vous restez? Je reste 5 mois. 5 mois? Plus ou moins 5 mois, oui. C'est un périple compliqué où, en plus, il n'y a qu'un vol. Moi, je suis belge, donc il n'y a qu'un vol humanitaire par mois, délivré par Air France et qui arrive à Charles de Gaulle. Mais les 3 premiers vols sont pleins. Puisqu'il y a beaucoup de francophones, de Français, de Belges qui vivent au Costa Rica. On dit souvent, et on en parle souvent dans les émissions, que rien n'arrive par hasard. Ça fait... Depuis le 2020, je ne crois plus au hasard. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Et alors, on se dit, est-ce que quand on est dans cette... moi, j'appelle ça l'œil du cyclone, c'est-à-dire que quand on est au cœur de cette situation qui est quand même problématique, est-ce que vous prenez conscience déjà là que si je suis là, si je suis bloqué, c'est peut-être parce qu'il y a une raison? Oui, clairement. Je suis déjà dans une démarche d'ouverture spirituelle, mais je ne m'attends pas du tout à ce qui va m'arriver.
Je suis encore dans les prémices d'une présentation d'un album. Ouais. Je pense encore un peu à la musique. J'en ai fait 20 ans, donc je suis encore fort accroché à cette carrière. Et puis, en fait, je me retrouve à rencontrer plein d'astrologues et en fait, des gens très connus. Ouais. Pas n'importe qui comme astrologue, des Américains assez connus, etc. La vie bascule. Et c'est là où, à chaque fois, ils me disent « Ah, mais tu n'es pas astrologue ?» Et je me dis, ben non, je suis pas. Enfin, je connais des petites choses, voilà, comme tout le monde, Jupiter, Vénus, Mars. Ouais. J'adore la mythologie grecque, etc., la mythologie égyptienne, mais je suis un petit peu étonné. Et alors, à chaque fois, comme on a le temps, comme c'est Covid et qu'il n'y a rien à faire, on peut discuter. Et du coup, ils me demandent de regarder mon thème et ils me disent, mais c'est quand même dingue que tu n'es pas astrologue. Toi, tu es fait pour l'astrologie. Et là, en fait, comme c'est Covid et qu'il n'y a rien à faire, de nouveau, en plus, ils me disent, mais passe à la maison, je vais te passer quelques bouquins. De toute façon, tu ne sais pas quand tu rentres, tu n'as pas de vol, donc pose-toi dans la jungle primaire et lis des livres. Pose-toi dans la jungle. C'est ça. Okay. Et donc, je me retrouve pendant plusieurs mois à écouter, à vivre dans cette jungle incroyable du Costa Rica, qui est une bénédiction sur Terre. Je pense qu'il ne reste que 3 grandes forêts comme ça, primaires, tropicales dans le monde, donc avec des animaux et des oiseaux de toutes les couleurs. Et en fait, je bouquine pendant 5 mois, quoi. Je bouquine, j'apprends, je prends des cours, je reçois des conseils, etc. Et toujours là, je me dis, je pense jamais que je vais devenir astrologue, mais je me dis, j'adore l'astrologie, je suis un grand fan des Chevaliers du Zodiaque, qui m'ont beaucoup aidé aussi à devenir astrologue. C'est des bêtises, mais ça me fait penser au film Slumdog Millionnaire. Oui, bien sûr. C'est le parcours de quelqu'un qui ne se rend pas compte pourquoi on le prépare. Mais qui après arrive à répondre à toutes les questions, pas parce qu'il a prévu le truc, mais parce que ça... Et cette notion de qui ne se rend pas compte à cette nouvelle destinée qui l'attend, à quel moment vous en prenez conscience ? J'en prends conscience quand je commence à être en danger au Costa Rica. J'en prends conscience à partir du moment où l'argent commence à manquer. Évidemment. La réalité reprend le dessus, évidemment, puisqu'on est dans un film fantastique jusque-là. Et puis la réalité me touche et là je commence à avoir peur parce que j'ai de moins en moins de sous, j'arrive difficilement à joindre ma famille, j'ai toujours pas de vol, c'est le 4e mois, on rentre dans le 5e mois, je commence à paniquer un peu et là je commence à avoir des petits soucis aussi parce qu'il n'y a rien à faire, vous savez, on reste des humains et dans ce monde spirituel aussi, malheureusement on reste des humains et il y a une limite aussi à l'entraide et ça j'ai dû le découvrir. Ça m'a fait fort mal parce que je suis quelqu'un de très spirituel et j'ai pas pensé trouver des gens qui à un moment allaient me dire « mais là on peut plus t'aider en fait. Là ça fait trop de mois, là c'est trop long, là il faut que tu commences à te débrouiller tout seul parce que jusqu'au point où je me retrouve vraiment seul. Avec mon sac à dos, je dors sur la plage. Ah ouais, ouais ça va jusque-là. Ça devient très sérieux. Ouais, bon, ouais. Et vous arrivez à rentrer évidemment. J'arrive par miracle à rentrer avec un gros coup de main de la famille que je remercierai jamais assez, même si au retour ça a été compliqué la confrontation avec la famille. Parce que du coup sur la plage, quand je vois les grands conteneurs chinois sur la plage au Costa Rica, je me rends compte qu'il y a quelque chose. Je vis le Covid de loin et donc je suis outside the box, je suis en dehors de la boîte. Quelque chose se passe, mais moi je suis là sur une plage sauvage. Et je me rends compte un petit peu de la structure du monde aussi, de ce qui se passe et de la folie dans laquelle on est. Donc évidemment, il y a comme un appel incroyable et évidemment une connexion avec le ciel très très intense en bord de plage sauvage comme ça, où je passe des nuits à la pleine étoile, à la belle étoile, où je me dis, si j'arrive à rentrer chez moi, je commence à m'occuper des autres. J'oublie toutes ces histoires, le star system, la carrière, la musique, les podiums, tout ça. J'oublie tout ça et je m'occupe des autres. Et si je peux aider les autres à travers l'astrologie, je le fais. Waouh. Ouais. Certaines rencontres changent une vie, certaines expériences aussi. ABC Talk revient à l'île de la Réunion pour 2 jours. Un vrai tournant, une aventure humaine avec 3 expériences, 3 façons de transformer votre vie. Commençons par le samedi 14 novembre avec Myriam Facio et Shanaël Munier, les constellations intégrales pour libérer enfin vos mémoires familiales liées à l'argent, à la réussite et à l'abondance, pour changer enfin votre rapport au succès.
Le samedi soir, c'est un duo. Les duos de l'invisible avec Alexandra Gabriel et Aaron Vial. Ils sont tous les deux médiums quand la médiumnité rencontre la numérologie et les contacts défunts, où chaque instant peut devenir personnel. Et puis dimanche 15 novembre, la puissance du Quantum Self-Healing avec Fabien Lefebvre. Il sera question d'activer vos clés quantiques. C'est l'une des expériences immersives physiques les plus intenses. Vous repartirez plus clair, plus aligné, plus puissant. ABC Talk installe également son studio télé à La Réunion. Si vous êtes donc thérapeute, coach, praticien, accompagnant de vie, vous allez pouvoir vous aussi vous installer dans les canapés d'ABC Talk et tourner votre propre émission qui sera ensuite montée et diffusée à l'international sur l'ensemble de nos réseaux avec plus de 30 millions de vues chaque mois. Vous l'aurez compris, c'est une belle aventure, c'est une nouvelle aventure pour la seconde fois. ABC Talk à La Réunion en 2026, novembre 2026. Vous allez vivre l'intensité, découvrir l'authenticité, expérimenter l'essentiel. Infos et réservations, abctalk.fr. On sent la mission de vie qui est habitée là, hein. C'est-à-dire il y a un changement radical. Oui, c'est très très fort. Et ça, c'est quand vous êtes sur cette plage sauvage du Costa Rica que vous ressentez ça. Oui, à ce moment-là. Vous dites ça. Et d'ailleurs, je me souviens, j'ai vu 2 pinces de crabe magnifiques, turquoise, mauve violette. Et donc tout de suite, le crabe, c'est la maison, c'est le cancer. Donc il y avait, pour moi, c'était un signe. C'était tu rentreras à la maison, cancer, tu rentreras à la maison. Mais comme elles étaient violettes, j'ai pensé à la flamme violette de Saint-Germain. Ah oui. Et je me suis dit, tu rentreras à la maison, mais tu rentreras dans une forme de cérémonial, tradition, rituel, etc. Donc c'est réconfortant presque quelque part. C'est réconfortant, oui, mais à ce moment-là, évidemment, je ne vous cache sûr. pas qu'il y a de la paranoïa, il y a du stress. Moi, j'ai vraiment eu peur pour ma vie. Je veux dire, ça fait 5 mois que je suis en mode sauvage. Oui, c'est ça. C'est très compliqué, je vous passe les détails, mais j'ai juste décidé de sauver ma guitare parce que je reste un artiste dans l'âme. Oui. Mais je suis rentré, j'ai fait 10 heures de route pour retrouver la capitale, à pied, en claquette, avec une guitare et un sado et 11% sur ma batterie de téléphone. Non, c'était... Ah ouais. Pour moi, j'ai passé mon petit service militaire spirituel. Oui, c'est ça. Fallait y croire. Il y a l'épreuve. Fallait y croire, oui, bien sûr. Vous rentrez, fort heureusement, vous êtes sain et sauf, tout va bien. La famille vous a aidé. Oui. Relationnel difficile avec la famille Relationnel difficile puisque je rentre et eux sont encore en plein dans le Covid et sont encore hyper effrayés de tout ce qu'ils entendent comme information. Or que moi, l'ayant vécu de l'extérieur, je sens qu'il y a quelque chose de manipulé, de manipulable. Je sens qu'il y a quelque chose de pas net au niveau de l'information. Donc évidemment, je me fâche et je me dis, mais arrêtez d'avoir aussi peur. C'était quand même une emprise de la peur, le Covid. C'était quand même une période où beaucoup de gens ont eu très peur et de manière déraisonnée. Donc comme je me fâche, évidemment, la famille, ça clash un peu. La famille n'apprécie pas trop. Bon, ça ne fait pas de vous un astrologue à l'époque. Pas encore. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Quel est le cursus que vous allez suivre après? Parce que ce n'est pas en lisant 3 bouquins qu'on devient astrologue. On est bien d'accord. Alors, ce qui se passe, c'est que, heureusement, j'étais déjà un petit peu initié et j'avais une astrologue. Une des meilleures en Belgique, d'ailleurs. Il y en a très peu qui sont à ce niveau-là en Belgique. Et donc, j'ai eu la chance que c'était déjà mon astrologue. Donc, évidemment, je l'appelle tout de suite et je lui explique ce qui se passe. Elle m'a évidemment prévenu au préalable que j'allais vivre au bord de la plage pendant le mois de février-mars. Elle m'avait prévenu. Avant de partir? Avant de partir. Vous l'avez dit? Oui, mon anniversaire, c'est en octobre. Donc, elle m'a dit, au mois de mars, tu seras au bord de la plage. Et donc, moi, d'habitude, en tant qu'artiste, je travaillais dans les îles des Maldives au mois de décembre, janvier, pour le Nouvel An. Ça paraissait logique. Donc, pour moi, je disais, non, ce sera fin décembre, début janvier, pour le Nouvel An. En général, je fais des spectacles là-bas. Okay. Elle me dit, non, ça, c'est janvier. Moi, je te parle de mars. Et elle me dit, tu seras au bord de la mer au mois de mars. Tu m'étonnes que vous étiez au bord de la mer. Donc, voilà, là, on était au bord de tout, là. Là, on était au bord de tout. C'est sûr. Et donc, du coup, je reviens chez elle et je lui explique mon histoire. Et je lui dis, apprends-moi. J'ai pris 5 mois de bouquin dans les dents. J'ai des notions, mais voilà. Et là, elle me dit, écoute, voilà, l'astrologie que je pratique, c'est une astrologie ésotérique. Et donc, c'est une astrologie un peu plus poussée. Et donc, ça va te prendre du temps pour l'acquérir. Mais j'attendais que tu me demandes.
Et donc, elle était très heureuse. Elle me dit, j'attendais mon premier élève garçon. Parce qu'elle a eu que des filles. Que des femmes. Voilà. Et elle a fait de l'astrologie. Elle continue à en faire d'ailleurs depuis une trentaine d'années, quoi. Okay. Et donc, voilà. Donc, elle vous forme. Donc, elle commence à me former. Ça va durer combien de temps? Ça va durer 1 an et demi. Et en fait, en parallèle, je vais voir l'astrologue de ma femme, qui lui fait partie de ce triptyque des meilleurs astrologues de Belgique. Mais à ce moment-là, je ne le sais pas. Je découvre. Je lui dis, mais écoute, demande-lui si ça l'intéresserait. Et même chose, lui, il me dit, écoute, oui, avec plaisir, mais par contre, je fais une astrologie médiévale qui est très différente de l'astrologie ésotérique. Et donc, tu vas devoir t'adapter. Donc c'est complémentaire en même temps. Et voilà. Et donc du coup, je le prends à bras le corps et je me dis c'est complémentaire. J'aurai toute l'ancienneté, toute l'astrologie hellénistique, grecque, et en même temps, j'aurai tout le côté ésotérique, un petit peu on va dire tout le courant théosophique. Quels sont les 3 gros points de différence entre ces 2 astrologies-là et l'astrologie, on va dire, classique qu'on connaît, nous, aujourd'hui? C'est que l'astrologie, on va dire classique, est une astrologie qui va plutôt graviter autour de la personnalité. On va essayer de comprendre si vous allez être heureux en amour, on va essayer de comprendre si vous allez avoir des sous, si vous allez avoir un bon travail, une famille heureuse, etc., etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'astrologie ésotérique, on s'intéresse à l'énergie vitale profonde de l'âme. Et on essaye de comprendre son programme. Parce que symboliquement, il y a 2 pôles dans un être. Il y a sa construction égoïque et il y a son énergie d'âme. Et parfois, elles clashent. C'est ce qu'on appelle communément la crise de la quarantaine, par exemple. C'est au moment où la personnalité et le programme de l'âme se frictionnent parce qu'en fait, on a des désillusions. C'est un carré Neptune-Neptune. Donc, du coup, essayez de comprendre qu'il y a des astrologies qui vont se pencher plus profondément dans le programme de l'âme. Et essayer de comprendre pourquoi ça frotte avec le programme de l'ego. Ça, c'est l'astrologie ésotérique. Ésotérique un petit peu plus profonde, on va dire. Et la médiévale? Et la médiévale, elle fait la même chose, seulement elle l'exprime plutôt de manière ancienne, c'est-à-dire elle l'exprime en termes de fortune, en termes d'esprit. Ils ont une autre manière de formuler les choses, mais de nouveau, ça se rapproche un petit peu de l'astrologie, on va dire, contemporaine. C'est-à-dire qu'on va essayer de savoir comment vous allez vous voyager dans votre réalité. Dans notre réalité. Mais alors, ça veut dire que, c'est toujours quand il y a différents courants comme ça veut dire que l'analyse est différente, la lecture en tout cas est différente. Elle peut être différente. Mais le point de convergence, le résultat final, il peut être complètement différent aussi? Non. Non. Il n'y a qu'une vérité. Il n'y a qu'une vérité. Ah, on est d'accord. Voilà, on est d'accord. Si vous avez une religion et que quelqu'un a une autre religion, si vous étudiez toutes les religions du monde, elles disent toutes la même chose. C'est vrai. C'est vrai. Avec d'autres mots, avec d'autres noms, avec d'autres titres. Et on s'étripe pour ça. Et en plus, on s'étripe pour ça. C'est fou, hein. C'est une catastrophe. C'est vrai. C'est vrai. On est encore des enfants. C'est pour ça que les Kogis nous appellent les petits frères. On est encore des enfants. Et donc ça, il n'y a pas un système symbolique qui peut dire autre chose. Là, je suis en train d'étudier un petit peu la tarologie parce que ça se rapproche avec ces mêmes professeurs. Si tu tires les cartes au tarot, tu vas dire exactement la même chose qu'un astrologue qui va regarder ton thème. Si tu fais les choses correctement, si tu es quelqu'un de sérieux, d'assidu, qui va voir en profondeur, normalement, il n'y a qu'un seul fil rouge, c'est le fil céleste. Donc aujourd'hui, vous êtes astrologue? Aujourd'hui, je suis astrologue. L'hypnose aussi? Et l'hypnose aussi. Rentre dans votre vie. Donc vous allez vous former aussi à l'hypnose? Voilà, je vais me former aussi à l'hypnose parce que ma femme ronflait. Elle va pas être contente. La pauvre. Ma femme ronflait. Ouais. Elle me dit rien. Ouais. Et un soir, elle ronfle plus. Le matin, je me retourne. Je lui dis, chérie, faut faire un truc là. C'est bizarre. Ouais. Comment ça se fait que t'as pas ronflé? Elle me dit, je suis contente que tu me le dises. C'est l'hypnose qui l'a sauvée. Parce que j'ai fait de l'hypnose. Ouais. Et là, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible.
Ça, je dois essayer de comprendre, je dois essayer de... Et même chose. Même chose, je me lance là-dedans. Elle a suivi l'hypnose sagesse de Camille Griselin, qui est en France. Et du coup, j'ai suivi les formations, j'ai essayé de comprendre. Et je l'ai couplé. Dans mon cabinet, je l'ai couplé parce que ça amène au bien-être. C'est quelque chose de très doux. La méthode sagesse est très douce. Et il y a quelque chose de complémentaire aussi avec l'astrologie. Parce qu'avec l'astrologie, on prend du sens, mais ça reste du sens réfléchi. Avec l'hypnose, on est dans une expérience profonde où on vit ce qui se passe à l'intérieur. Donc, voilà, il y a un pôle qui est plus expérimental et il y a un pôle qui est plus de l'ordre de l'explication. Et dans la série, ça ne s'arrête jamais avec Léopold, c'est qu'il faut maintenant faire un voyage sonore. C'est-à-dire qu'on rajoute encore un troisième pilier. Mais j'ai fait de la musique pendant 20 ans. Bien sûr. Donc forcément, voilà. Après, et les voyages sonores, c'est quoi? C'est les voyages sonores, il y en a... Alors voilà, il y avait moyen de faire ça, mais j'ai pas été dans cette voie-là. J'ai essayé de proposer quelque chose de plus original. Quelque chose qui me touchait moi. Je suis un grand fan des flûtes et des anciennes flûtes. Je joue de la ney, de la flûte amérindienne, des choses comme ça. Des flûtes qui ont des sonorités très anciennes. Et du coup, ça réveille. De nouveau, c'est une question de vibration. Ça réveille l'âme, ça permet de voyager en soi. Et donc, oui, je me suis dit, si je fais moins de musique populaire, mais je vais quand même continuer à chanter. Je vais quand même continuer à jouer de la musique. Donc, je vais le faire dans un cadre spirituel. Et alors, je fais des concerts de bien-être, des voyages sonores où je permets aux gens de se rencontrer un petit peu dans des étapes qui sont subtiles, dans des dimensions qui sont très subtiles. J'ai des retours, mais c'est incroyable. C'est passionnant. Des fois, c'est des rencontres avec des aïeux, il y a des états modifiés de conscience, des trans, c'est magnifique. Aussi. Oui, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui sont en transe. Une fois, j'ai eu une personne qui a dû sortir parce que c'était trop fort, mais ça m'est arrivé qu'une fois, et c'était au début d'ailleurs, donc j'avais un peu peur. Je me suis dit, bon, parce que j'ai quand même une voix qui porte, j'aurais pu faire de l'opéra, donc j'ai quand même une voix qui porte, et donc je fais vibrer l'endroit d'une certaine manière qui est assez forte. Et donc là, voilà. Mais c'est arrivé qu'une fois, et pour le reste, ça se passe toujours super bien. Et récemment, j'ai eu des enfants aussi pour la première fois, donc ça aussi, c'était un exercice pour moi, quoi, d'éveiller les enfants, parce que c'est les nouvelles générations qu'il faut éveiller à tout ça, bien sûr. Sur le côté voyage sonore? Oui, bien sûr. Oui. Moi, je pensais que vous aviez eu des enfants à titre personnel. Ah non, j'ai un beau-fils de 12 ans, moi. Je me suis dit, j'ai eu des enfants, il a des jumeaux, ça y est. Non, pas du tout. Bon, d'accord. Alors, non, mais on sent bien quand même que cette évolution de vie, cette étape de vie au Costa Rica qui a été quand même hyper transcendante pour le coup. Clairement transcendante. Vous passez c'est le jour et la nuit, quoi. Clairement. Oui, mais en même temps, j'ai été élevé chrétien catholique quand même. Ma mère est polonaise. J'ai passé tous mes dimanches à l'église. J'ai étudié mon catéchisme. J'ai rencontré Jean-Paul II. Je veux dire, de nouveau, c'est pour ça que je parle de Slumdog Millionnaire, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point le destin nous prépare. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, le soir avant de vous coucher, remerciez le ciel. Personne ne regarde le ciel, les étoiles, la lune avant de se coucher. Regardez le ciel, dites merci, même si c'est une difficulté. Parce que ça vous prépare à quelque chose. On a souvent tendance à l'oublier, ça. Oui, vraiment. Et on a souvent tendance à se recroqueviller et à dire « et pourquoi moi ?» Voilà, c'est ça. Mais quand vous étiez seul sur cette plage abandonnée, pour reprendre la chanson, vous vous êtes pas dit ça à un moment donné? Oui, évidemment. On perd la foi. En fait, c'est une question de foi. C'est ça. Vous aviez perdu la foi? Mais bien sûr. J'avais perdu 10 kilos de stress, de paranoïa, de problèmes. Je veux dire, j'avais quand je faisais ça, j'avais 14 moustiques sur le bras qui buvaient mon sang. J'ai rencontré des chamans qui m'ont dit « Ne combats pas. Donne ton sang en sacrifice. » Il y a un moment, ne combats pas. Tu vas devenir fou. Ça sert à rien. Donne. Ah ouais. Et ça, vous avez réussi à le mettre en application?
Bah, j'étais obligé. Servez-vous les gars. C'est ça, servez-vous, ça sert à rien de combattre. Non, vraiment, ça a été dur, mais évidemment, même au moment où je perdais la foi, il y a quand même toujours un regain derrière où on se dit, et c'est pour ça que j'ai fait cette promesse-là aussi, et que je me suis dit, si j'y arrive, et je pense que je suis capable d'y arriver, même si je ne savais pas comment, puisque j'ai vraiment utilisé mes derniers dollars pour arriver à la capitale, je me suis dit, si j'y arrive, je commence vraiment une autre vie. Et des fois, on a besoin de ça. Découvrez les secrets de l'abondance quantique avec le docteur Olivier Madelrieux, coach mental et expert international reconnu pour avoir accompagné plus de 6000 personnes, dont de nombreux champions sportifs, coachs et chefs d'entreprise. Dans cette masterclass gratuite, vous découvrirez comment activer votre pouvoir d'attraction. Vous apprendrez des techniques simples et concrètes pour transformer votre vie, la méthode des 3 questions pour reprendre le contrôle de vos pensées, mais aussi les clés pour manifester l'abondance dans votre réalité. N'attendez plus, cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran ou en description pour changer de dimension et créer la vie que vous méritez. Vous l'avez pris comme une nouvelle chance? Bien sûr, mais bien sûr. Parce qu'après 20 ans de musique, on voit beaucoup de choses. C'est sûr. Et je travaille beaucoup avec le 1% du monde quand même. Hein. Bien sûr. Donc j'ai vu beaucoup de choses, je connais beaucoup de choses, beaucoup de gens connus, beaucoup de choses de ce qui se passe derrière les rideaux, etc. J'ai une notion assez complète de ce qui se passe dans le monde à des niveaux très hauts quand même aussi. Donc c'était vraiment une chance aussi de me dire, ok, je me mets au service des autres. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ça vous attire plus du tout? Non. On m'a demandé de faire l'Olympia, j'ai refusé. Ça va jusque-là. C'est une vraie bascule pour le coup. Ça va jusque-là. C'est-à-dire qu'on sent que vous avez été appelé. Oui, clairement. Et les choses ont été bien faites. Parce que quand j'ai commencé à être astrologue à plein temps, on m'a reproposé une tournée internationale, on m'a reproposé l'Olympia, on m'a reproposé des tournées européennes. Et vous avez dit non. Et j'ai dit non. Surtout avec, pardon, mais pour être très terre à terre, j'imagine aussi avec des conditions financières bien plus intéressantes qu'une séance une consultation d'astrologue. Voilà. Mais un bouquet de valeurs et de principes bien inférieur. J'entends ça. Bien inférieur. C'est une richesse. J'en ai pas dormi pendant 3 jours. Hein. C'est sûr. Je vous avoue. Hein. J'en ai pas dormi pendant 3 jours. Mais j'ai senti que quelque chose me disait, la petite carotte là, alors, tu la prends ou pas? C'est le test. Et en plus, il y avait des dates vraiment aux États-Unis, à Coachella. En fait, il y avait tout ce que j'avais toujours rêvé gamin. Waouh! Et on a le sentiment qu'effectivement, la vie te dit, alors maintenant, choisis. Mais fais le bon choix. Fais pas le con. C'est incroyable. Et d'ailleurs, si tu fais pas le con, je te mets sur la voie. Je te mettrai sur la voie. Tu ne devras plus t'inquiéter après. Parce que ça aussi, on fait le bon choix. Ok, on fait le bon choix, mais derrière, on fait comment? Parce que comme vous dites, après, pour vivre de l'astrologie, c'est compliqué. Hein. Sûr, il y a des milliers d'astrologues dans le monde. Voilà, pourquoi moi, pourquoi moi, etc. C'est des questions légitimes. Donc, fais le bon choix et tout ira bien. Et de nouveau, c'est une question de foi. Et je me dis, là, c'est bon, quoi. Je fais le bon choix, tant pis. J'y vais aider, évidemment, extrêmement épaulé par ma femme aussi, qui me dit, écoute, fais le bon choix. Que vous avez rencontré après le Costa Rica? Que j'ai rencontré 2 mois après le Costa Rica. Comme par hasard. Comme par hasard. Hein, voilà, comme par hasard. Donc, je n'ai même pas eu le temps de me remettre du Costa Rica que je devais déjà partir pour Waterloo. C'était incroyable. Mais depuis que j'ai fait le bon choix... Est-ce que vous avez le sentiment que, là, pour reprendre une métaphore d'astrologie, les planètes s'alignent? Voilà. Les planètes étaient alignées. Et depuis ce moment-là aussi, évidemment, je ne crois plus au hasard. Et j'essaye d'expliquer ça aux gens qui viennent me voir, qu'il faut comprendre en fait le sens que veut prendre ce destin. Qu'est-ce qu'il essaye de nous inviter à comprendre, à dire, à réaliser? Une fois qu'on comprend ça, même si c'est difficile, parce que je ne vous cache pas que ça a été difficile les premières années. J'imagine. Voilà. Ça a été difficile les premières années, mais si on répond correctement, si on a un peu de foi et qu'on s'accroche et qu'on comprend le sens des choses, eh bien, ça se met bien. Sans compter la pression
qu'il y a dû y avoir Évidemment. autour de vous, dans votre famille, de gens disant mais qu'est-ce que tu fais quoi? Mais évidemment, on perd des amis, on perd de la famille. Bon nombre de mes amis musiciens, je suis quand même bien connecté. Tout le monde était là. T'es devenu un peu perché, Ça, machin, bien tu sûr, te bien prends sûr. pour un sorcier. Ou... Les gens ont une vue de l'astrologie, or que c'est la plus vieille science du monde. Les gens ont une vue sur l'astrologie qui est vraiment triste, Triste et triste. très péjorative. Hein. très péjorative. Là, C'est-à-dire ce qu'on matin, n'attache pas beaucoup de crédit à ça. Nous, on connaît aussi sur ABC, on a des astrologues qui sont très très bons aussi. Mais il y a tout de suite la connotation. il y a une connotation un peu qui... Madame Irma qui n'est Voilà. pas très crédible. C'est dommage, vrai, parce c'est qu'on vrai. en a fait quelque chose. Ouais, oui, c'est un peu absolument. comme tout. Dans notre civilisation, on prend les choses et on les résume. On les résume constamment. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'astrologie? Donner du sens à la vie des gens. C'est tellement beau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'argent, c'est vraiment secondaire, même si évidemment, je dois essayer de m'en sortir et je suis indépendant et que c'est compliqué. Bien sûr. Et qu'il y a des mois qui sont bons, des mois mauvais, bien sûr. Mais je touche du bois, ça va très Pour bien, l'instant, ça va. je m'en sors très bien. Ok. Et de voir un rayonnement dans l'œil de quelqu'un qui était dans le brouillard et qui sort du cabinet avec une pêche, avec une foi, avec une réalisation, avec une compréhension de sa vie, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Vous êtes quel signe? Moi, je suis Balance, Ascendant? Taureau. Donc ça veut dire? Ça veut dire la recherche d'équilibre, de justice, dans une forme d'illumination. Le taureau, la lumière, le troisième œil. Cette illumination, vous êtes au cœur du truc. Je l'ai vécu, je l'ai ça. vraiment vécu. Ouais, c'est ça. Mais j'ai la planète du guérisseur à mon ascendant. Et ça, je ne le savais pas. Ok. Voilà, donc j'ai vraiment... En fait, cette vocation, elle était inscrite à ma naissance. Et ça, je ne le savais pas, il n'y a jamais personne qui l'a dit. L'astrologue qui vous a formé, qui vous dit qu'au mois de mars, vous serez sur la plage, donc elle le voit dans votre thème. Elle le voit. Et Mais- est-ce que maintenant que vous avez maîtrisé, l'astrologie parfaitement bien, ça veut dire que vous avez vu aussi cet épisode de vie dans votre Évidemment, je suis retourné regarder. thème? Bah, évidemment. Et j'ai compris de quel angle elle voyait les choses. Et j'ai compris pourquoi elle me l'a dit. Mais elle m'a pas dit que ça allait être compliqué. Elle m'a pas dit que mon cœur allait être broyé. Ouais. Elle m'a pas dit que j'allais tout perdre. Toutes les plumes de mon corps, j'allais les perdre. Que j'allais être testé sur ma foi, etc. etc. Elle m'a juste dit, tu seras au bord de l'eau. Et tous ces éléments-là que vous évoquez, vous en avez la lecture dans votre thème? Bah oui, clairement, oui. Je peux voir la difficulté, mais L'épreuve, vous la voyez? l'épreuve, en fait, on voit la difficulté et elle l'a omise. Ok. Donc c'est comme si... Peut-être pour vous préserver aussi. Voilà, et c'est ça aussi la difficulté du travail de l'astrologue. C'est ça. C'est que moi je travaille dans une astrologie où j'essaye de ne pas prédire. Le but n'est pas de prédire ce qui va se passer, le but est de laisser à la personne le libre arbitre, mais de savoir qu'elle va devoir faire face à quelque chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc on invite à se positionner et à réfléchir sur certains sujets, mais il n'y a pas d'intérêt à prédire, parce que sinon ça floute, sinon... Et donc elle a décidé de ne pas me dire que ça allait être difficile. Et d'ailleurs, ce n'était pas que difficile. Mais elle ne m'a pas dit que ça allait être évidemment, mon baptême de l'air, quoi. C'est Hein. clair. Ça, elle ne me l'a pas dit. Elle m'a juste dit, oui, tu seras au bord de l'eau, tu rencontreras des gens incroyables, une femme incroyable, etc. En fait, elle m'a un peu dit tout le positif. C'est ça. Mais bon, je lui en veux pas. C'est magnifique. Je lui en veux Non, pas. mais je trouve que votre histoire est incroyable. D'abord, il faut l'écrire. Quelqu'un dans l'équipe d'ABC m'a dit la même chose. Voilà, il faut écrire. Oui, c'est Sébastien. Voilà. Il m'a dit, il faut écrire Mais ton bien sûr. histoire dans un Il livre. faut écrire. Peut-être un jour. Elle est extrêmement inspirante. Oui, Parce qu'elle met tout en Je sais corrélation. pas, mais- C'est-à-dire ce challenge de la foi, bien sûr. je le trouve Oui, oui, incroyable. Oui, Et bien se sûr, retrouver oui. comme ça à la belle étoile, même si effectivement on imagine les plages du Costa Rica en se disant ouh là là, c'est magnifique. Quand on risque sa vie, ça donne à réfléchir. Et quand il n'y a même. plus un touriste, quand il n'y a Quand il y a plus un plus dollar personne. qui tourne, quand il n'y a plus personne et que c'est désert, Ouais, c'est sûr.
c'est un autre délire, hein. Ça fait moins, Oui, ça fait moins rêver. Oui, ça oui, fait c'est moins rêver. féerique. Oui, Hein. oui, c'est moins féerique. Ouais, quoi. c'est sûr. Non, c'est assez extraordinaire. Alors, vous parliez de votre cabinet à Waterloo, mais j'imagine qu'on peut travailler à distance. Oui, bien sûr. Bon, aujourd'hui, je reçois vraiment du monde entier. C'est sûr. Ça, c'est aussi, bon, comme je suis bilingue anglais-français, enfin, je parle couramment anglais. Du coup, j'ai eu mes premières consultations à New York et tout ça. Oh, enfin, magnifique. voilà, c'est des choses qui sont impensables pour moi à la base, quoi. Hein. Mais voilà, je suis vraiment joignable par vidéoconférence et du coup, le monde s'ouvre à moi aussi. Et c'est une facilité aussi pour les gens. Donc, en général, que ce soit anglais ou français, je peux recevoir sans souci. Et en visio ou en présentiel. En visio, évidemment, je préfère toujours le présentiel. C'est sûr. Bon, Parce faut que aller à c'est Waterloo. voilà, faut aller à Waterloo. Ouais, Hein. bon. Voilà. On n'a pas que des bons souvenirs. Voilà, à Waterloo. voilà, pour les Français, c'est peut-être un peu compliqué. On n'a pas que des bons souvenirs. Voilà, Mais bon. mais non, Ouais. évidemment, si le présentiel n'est pas possible, voilà, je reçois du monde entier Évidemment. et ça se passe très bien. Bon, je suis très content. Vraiment, je suis très content de cette rencontre. Je pense que, je ne sais pas si c'est écrit dans votre thème, mais je pense qu'il y aura un après. Ouais. Ouais. Ben, pour l'instant, le thème est assez positif, Ouais, je pense qu'il y aura un même après. si je regarde pas trop mon thème. Il y a... C'est vrai, vous le consultez pas Ben non, parce que du coup, je suis trop proche de lui. Ok, Du coup, c'est pas très objectif. d'accord. Bon, vous pouvez le faire analyser par quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. Oui, je vais voir mon astrologue une Ouais, fois c'est par ça, an. une fois par an. bien Ouais, sûr. très bien. Mais non, je pense qu'il y a des choses à faire. Je serais aussi... je me dis qu'il doit y avoir un album. Il y aura un album de voyage sonore en préparation. Peut-être. Ça peut pas être autrement. Peut-être, oui, pourquoi pas, oui. On vient de m'appeler pour une collaboration, effectivement, avec de la danse, de la cartomancie, Ah, on est en train de m'appeler pour plein de collaborations, donc Ouais. Bon, pourquoi pas. Restons ouverts. Oui, c'est ça, comme restons on dit. ouverts, Voilà. restons Et ouverts. bienvenue dans la famille ABC. Ah, mais Et vraiment, moi, je suis ravi. J'ai très envie qu'on produise des choses et qu'on aille voir de quelle manière on peut proposer aussi Ah, mais avec plaisir. d'autres supports. Avec Bon, plaisir. eh ben, formidable. On va mettre évidemment tous les liens autour de cette vidéo pour que vous puissiez entrer en contact avec Léopold. On va mettre tout ce qui concerne cette dimension spirituelle, cette foi, et puis bien évidemment l'expertise au travers de l'astrologie, des séances d'hypnose et de tous ces voyages sonores. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous ? Ben, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est ayez la foi dans les moments de difficulté. Parce que j'ai fait 20 ans de musique, j'ai toujours cru que c'était ça ma carrière. Et de nouveau, comment l'ego peut se construire une image qui n'est peut-être pas la bonne. Elle est peut-être bonne, mais elle est peut-être pas la bonne. Et qu'est-ce que c'est bon de savoir qu'en fait, il y a peut-être un autre programme pour nous, même si ça veut dire complètement se remettre en question. Et chambouler toute une Tout vie. chamboulé. C'était un bulldozer, ça a tout fait sauter. C'est sûr. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, ça serait à refaire je le referai. exactement pareil. Évidemment. Avec quelques dollars en plus. Et un peu plus de titane autour Et du cœur. Voilà, un peu plus de titane. titane autour du cœur, C'est mais sûr, voilà, sûr. parce qu'on reste émotionnel quand même. Je suis Bien un sûr. Vénusien, Ben oui. balance taureau. Ouais. Donc Vénus, c'est l'émotion, c'est l'amour, C'est c'est la sûr. romance, c'est Et c'est l'empathie, l'artistique, c'est aussi. l'empathie, Eh c'est oui, voilà, la sensibilité. c'est la oui, sensibilité. Ouais. Donc voilà. Bon, voilà. Bon, et un cancer ascendant vierge, Ouf. c'est bon, Si, c'est pas bon. Bien sûr que c'est bon, Ah bien bon. sûr. Mais l'ascendant vierge, il a quand même besoin bah. que voilà, Non. tout soit compréhensible, organisé, voilà, Très clair. cartésien, Très clair. dans le détail, quoi. Très clair. Il n'y a pas de discussion Il n'y a possible. pas de voilà, Non, c'est il y a pas c'est d'alternative. rouge ou c'est vert, quoi. Hein, Exactement. il n'est pas entre les deux. Merci Léopold. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Vous Merci. commentez, vous partagez, bien entendu, et vous allez entendre encore parler de Léopold parce que je pense qu'on sera amené à le recevoir à nouveau sur ABC pour d'autres possibilités de prestations. Merci à tous. On se Super. retrouve. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve très vite pour un prochain portrait index. Merci.